Alors bonjour à tous, donc je vous propose aujourd'hui de revenir un petit peu sur le morceau Né en 17 à Leidenstadt, tel que Goldman le jouait dans ce fameux concert donné au réservoir le 10 février 2002, avant le lancement de la tournée officielle. Donc voilà, c'est ce concert-là, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Donc recto, verso. Ce concert a été édité en quelques exemplaires sur CD. Maintenant, vous risquez de le payer très cher si vous le trouvez sur eBay ou Rakuten ou Le Bon Coin, par exemple. Euh, ce qui n'a pas un grand intérêt aujourd'hui de le posséder, je crois, puisque de toute façon, si vous tapez Goldman le réservoir sur YouTube, vous allez tomber sur non seulement le concert intégral, et en plus, vous allez tomber sur l'interview qu'il a donnée avant le concert. Et en plus, il y a une chanson sur le CD qui a été un petit peu coupée, réaménagée pour un problème de place, je pense. C'est la chanson Bonne Idée. Alors que si vous allez sur le lien YouTube, vous aurez Bonne Idée en intégralité. Voilà. Alors, cette chanson-là, normalement, est faite complètement au piano. Là, Goldman en a fait pour le rappel de ce concert. Il en a fait une version à la guitare, seul, voilà, sans aucun autre accompagnement. Alors, c'est une chanson qui a la particularité d'être jouée sur plusieurs tonalités. En fait, vous avez trois tonalités différentes pour les couplets. Voilà, il commence par une tonalité de Ré majeur. Donc, on va avoir toutes les notes qui se trouvent sur la gamme harmonique de Ré majeur. Donc voilà. Après, le deuxième couplet va se jouer sur une tonalité de Sol majeur. Et le troisième couplet va se jouer sur la tonalité de Do majeur. Voilà. Alors, je commence par la première tonalité. Donc, je vous donne les notes pour la tonalité de Ré majeur. Donc, l'intro d'abord. L'intro se fait en Ré majeur. Alors, la particularité de ce morceau, c'est pas que les notes utilisées sont difficiles. Il n'y a pas d'accord très compliqué à faire. Par contre, la subtilité se trouve plutôt dans la façon que Goldman a de plaquer les accords. C'est-à-dire, par exemple, à l'écoute, on s'aperçoit que dans les couplets, Goldman préfère les retours aux allées. Donc, un peu dans cet esprit-là, quoi. Alors, première tonalité, donc. Il commence par un Ré majeur, ensuite la majeure, Si, donc Si mineur par contre, qu'on peut faire soit avec un barré, comme ceci, soit uniquement, comme lui il privilégie plutôt les cordes du bas dans le morceau, on peut le faire comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser ni le pouce. J'utilise les quatre doigts hors pouce, voilà, pour avoir ceci. Donc ça va donner ça. Voilà. Ensuite, on passe en Sol, Sol majeur. Par contre, c'est un Sol majoré. Hein. Vous avez les deux derniers doigts. Voilà. Goldman joue souvent ce Sol-là. Donc, voilà. Ainsi se termine la première tonalité. On va passer à la deuxième tonalité, donc c'est celle de Sol majeur. C'est la partie qui est chantée par Michael Jones. Donc, il va faire. Alors là, plutôt que de faire un Sol puis un Ré majeur, Goldman va plutôt faire cette transition-là. Il va faire le Sol. Okay. Et ensuite, hop là, je décale ce doigt-là, je vais obtenir cette note-là.
peut-être plus facile au niveau de la transition. C'est une sorte de... En fait, c'est un Ré avec une basse de Sol. Voilà, Ré, basse, Sol. Ensuite, Mi mineur, Do. Alors, la transition, il va le faire comme ça. Voilà, c'est-à-dire que ici, je rajoute cette note-là. Voilà, deuxième corde en partant du bas, troisième case, avec le petit doigt. Sol. Ensuite, Ré, basse, Sol. Mi mineur. Do. Alors, ensuite, transition vers la tonalité de Do majeur. Il va faire un Fa, mais un Fa diminué. En fait, ça va donner ça. Le Fa, normalement, c'est comme ceci. Je vais retirer la note qui se trouve en deuxième case. Je relève ce doigt-là. Voilà, ce qui va donner ceci. Voilà, donc ça va donner... C'est une note qu'on retrouve dans pas mal de chansons de Goldman aussi. Et ensuite, je passe donc en tonalité de Do. Donc, Do, ensuite le Sol majeur, donc La mineur, ensuite un Fa, avec, je rajoute ici troisième corde avec le petit doigt, troisième case pardon, avec le petit doigt, dernière corde. Donc ça va donner... sera comme avant. Et je refais mon Fa diminué de tout à l'heure. Et là j'attaque le pont. Enfin plutôt le refrain. Là je rajoute ici donc ce doigt là pour reconstituer le Fa au début du refrain. Donc ça va donner ça. On saura jamais ce qu'on a, jamais Do comme on a. Donc là intervient le Ré mineur, classique, normal. On saura jamais ce qu'on a, jamais dans nos ventres, Ré mineur. Ensuite un Si bémol. Par contre je le fais uniquement avec les 4 doigts. Je vais donc pas jouer les 2 premières cordes qui sonneraient faux. Donc Do et je reviens au Fa. Fa. Si bémol. Et là, on entame la dernière partie du morceau. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Alors là, ce que je ne fais pas moi dans quand je me suis filmé pour jouer le morceau complètement, il y a une petite transition qui est assez sympa, qui est sympa, ce sera celle-ci. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, regardez bien, donc là il fait Sol comme ça, et il va faire ça pour reproduire la note au piano. Il va faire en fait un La suspendu
4, un La sus 4, en maintenant le petit doigt sur la dernière corde, troisième case. Regardez, écoutez ce que ça fait, ça va donner ça. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Voilà, ça va donner. Par contre, je fais retour aller sur les deux accords. Donc sur le sol et sur le La, ça va donner. Et le final du morceau, donc on privilégie l'attaque des cordes du haut là, cette fois, de la basse. Donc on est sur un accord de sol majeur, donc il va faire La avec un La suspendu 4, La sus 4, donc ça va donner. Voilà, avec ici la base de l'accord d'un accord de Ré. Donc et je termine avec le Ré.